Alors on a des outils du géomètre et du topographe donc, que vous voyez derrière moi. Donc des outils très traditionnels, très anciens, le théodolite, qui est utilisé depuis le début du XXe siècle. On passe à côté à l'outil le plus moderne en fait, qui est utilisé actuellement, qu'on connaît assez traditionnellement en tant que grand public parce qu'on s'en sert dans nos voitures, c'est le GPS. Sauf qu'on va utiliser du matériel qui nous permettra d'obtenir une bien meilleure précision que le matériel grand public avec des mesures à quelques centimètres près. Et ça, c'est des mesures donc, de terrain qui vont nous permettre à la fois de faire de la mise en œuvre très précise pour construire des ponts, des routes, des équipements publics et mesurer aussi tout ce qui concerne le foncier, donc le parcellaire, la délimitation des propriétés. Alors, c'est un appareil de mesure météorologique qui mesure le confort thermique qu'un corps humain ressent à un endroit donné. Alors, il mesure la température de l'air et l'humidité relative au sein de cet abri. Il mesure également la vitesse du vent et sa direction, avec l'anémomètre ici, ainsi que la température d'ambiance avec le capteur globe et le rayonnement. À partir de ces variables, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle des indices de confort thermique afin de voir si le corps humain est en état de potentiel stress thermique ou non. Ça nous sert à évaluer la dangerosité d'une canicule. La vulgarisation possible de tous ces aspects, c'est essentiellement de pouvoir déboucher sur des prescriptions à destination des urbanistes et des aménageurs qui travaillent dans les collectivités territoriales afin qu'ils puissent adapter leurs futurs projets d'aménagement aux aspects liés à l'îlot de chaleur urbain et au confort thermique. Il va falloir les prendre en compte dans le cadre du réchauffement climatique et des vagues de chaleur qui seront de plus en plus longues, de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes.